Amis, attendez. Ce que je vais vous raconter maintenant est une bombe qui va vous dévaster. Can Yaman était assis dans un bar à Milan avec ses amis, il buvait, discutait, et il était ivre, très ivre. Dans cet état, des paroles terribles sont sorties de sa bouche. Je n'aime plus Demain comme avant, la distance a tout détruit, moi à Milan, elle à Istanbul, ça ne peut pas continuer ainsi, peut-être devons-nous nous séparer. Un de ses amis a discrètement sorti son téléphone, a tout filmé en vidéo, et cette vidéo a fini par fuiter sur Internet. Des millions de personnes l'ont regardée, et Demain aussi. Elle a entendu la voix de Can, entendu les mots « je n'aime plus » et son monde s'est effondré. Elle a immédiatement pris son téléphone, a appelé Can en pleurant et a crié « C'est QOI cette vidéo, CAN ? Tu ne m'aimes plus ? Alors pourquoi sommes-nous ensemble ? Pourquoi m'as-tu menti ? Mais avant de vous raconter ce scandale de vidéo fuitée, j'ai une demande très importante. Si vous aimez les nouvelles chocs que je partage sur cette chaîne, les images fuitées, les détails incroyables que personne ne raconte, abonnez-vous immédiatement. C'est gratuit, un simple clic. Appuyez sur le bouton « Rejoindre », devenez membre VIP de la chaîne, soutenez-nous avec « Super merci » et « Super stickers ». N'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'écrire en commentaire quelle ville vous nous regardez. Préparez-vous, car cette histoire va vous choquer. Tout a commencé vendredi soir dernier. Can Yaman était très fatigué à Milan. Le tournage de la série Sandokan était intense, chaque jour de 6 h du matin à 8 h du soir. Le pire, c'est qu'il manquait énormément à Demain, mais ne pouvait pas la voir. Il parlait au téléphone, faisait des appels vidéo, mais ce n'était pas suffisant. La relation à distance tuait lentement leur amour. Ce vendredi soir, son meilleur ami Marco l'a appelé, « Can, viens avec nous ce soir, allons au bar, détends-toi un peu, tu es trop tendu. » Can a accepté, car il avait vraiment besoin de se relaxer. Rester seul à la maison ne faisait qu'augmenter son manque de Demain. À 9 h du soir, Can s'est préparé, jean, t-shirt noir, veste en cuir, un look décontracté. Il est monté dans la voiture pour retrouver Marco. Ils sont allés dans un bar du centre de Milan, appelé La Note, un endroit chic mais convivial, avec musique live, comptoir en bois, lumière tamisée et une ambiance animée. Quand Can est entré, Marco et 3 autres amis l'attendaient à la table, Francesco, Luca et Andrea, tous proches de lui en Italie. Ils se sont embrassés, ont plaisanté et se sont assis. Le serveur est arrivé et Can a dit « Whisky, double ». Il avait vraiment besoin de boire. Le premier verre est arrivé, Can l'a bu d'un trait. Le deuxième aussi. Au troisième, il commençait déjà à être ivre. Ses amis lui ont dit « Can, bois plus lentement, la soirée ne fait que commencer ». Mais Can n'a pas écouté, « Je dois boire, je dois me vider la tête ». Marco, intrigué, lui a demandé « Can, quel est le problème ? Ça va avec Demain ?» Can a pris une grande inspiration, a bu une gorgée de son 4e verre et a commencé à parler. « Marco, Demain est une fille merveilleuse, tu le sais. Mais la distance est très difficile. Moi ici, elle là-bas. On parle seulement au téléphone, on se voit en vidéo, mais t'es suffisant ? Non. » Ses amis écoutaient, essayaient de comprendre. Francesco demanda « Can, mais tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Can hésita, prit son 5e verre, en but une longue gorgée et répondit, lentement mais clairement. « L'aimer ? Oui, je l'aime. Mais comme avant ? Non. Je ne ressens plus la même chose. La distance a tout eu accent aigu. L'amour n'est peut-être pas mort, mais il a diminué, beaucoup diminué. Un silence s'installa autour de la table. Luca, surpris, demanda « Can, tu es sérieux ? Tu n'aimes plus Demain ?» Can finit son 6e verre, il était désormais très ivre, sa langue se liait, ses yeux étaient troubles, mais il continua. « Je ne dis pas que je ne l'aime pas, mais ce n'est plus pareil. Moi seul à Milan, elle seule à Istanbul. Quelle relation est-ce ? On se voit une fois par mois. C'est absurde. Peut-être qu'on doit arrêter. Peut-être qu'on serait plus heureux avec d'autres personnes. » Ces phrases tombèrent comme une bombe. Andrea se pencha en avant. « Can, tu es ivre, ne dis pas ça, demain tu le regretteras. » Mais Can n'écoutait pas, il demanda un 7e verre et continua. « Regretter ? Peut-être. Mais c'est la vérité. Je n'aime plus Demain comme avant. Au téléphone je dis « je t'aime », mais est-ce sincère ? Je ne sais pas. Peut-être par habitude, peut-être par culpabilité. Mais est-ce un véritable amour ? Non. Sa voix montait, les gens des autres tables se retournaient. Marco s'inquiéta. « Can, calme-toi, baisse la voix, les gens entendent. » Mais Can n'en avait rien à faire, il était désormais hors des contrôles.
Qu'ils entendent, peu importe. Je dis seulement la vérité. Ma relation avec Demey est sur le point de finir. Je n'ai pas le courage de rompre, car je ne veux pas la blesser. Mais tôt ou tard, ce sera fini. Et il frappa du poing sur la table. À ce moment précis, sans que Khan ne s'en aperçoive, Francesco sortit son téléphone, le plaça sous la table, dirigea la caméra vers Khan et appuya sur le bouton d'enregistrement. Oui, Francesco filmait en secret chaque mot, chaque geste, chaque confession de Khan. Khan continua, à Milan, il y a beaucoup de belles femmes. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un. Peut-être qu'après-demain, il y aura une autre. Je ne sais pas. Mais cette relation est en train de mourir, et moi je veux y mettre fin. Et il demanda son 8e verre. Francesco filmait toujours. La vidéo durait déjà 3 minutes, chaque mot de Khan était enregistré. Enfin, il arrêta l'enregistrement, remit le téléphone dans sa poche, et personne ne remarqua rien. La nuit avançait, Khan devenait de plus en plus ivre, incapable de parler. Marco dit, les gars, il faut ramener Khan chez lui. Ils ont tous aidé Khan à se relever, l'ont sorti du bar et l'ont installé dans la voiture de Marco. À l'arrière, Khan était presque inconscient, ses yeux se fermaient, il murmurait. Marco l'a ramené chez lui, l'a monté à l'étage, l'a couché et lui a dit, dors bien, Khan, demain nous parlerons. Puis il est parti. Cette nuit-là, Khan s'est plongé dans un sommeil profond à cause de l'alcool, de la fatigue et du choc émotionnel. Le lendemain, vers 11 heures, il s'est réveillé avec la tête qui martelait, la bouche sèche, l'estomac noué, et il ne se souvenait de rien. Titubant, il est allé à la salle de bain, s'est lavé le visage, s'est regardé dans le miroir et a vu son état, cheveux en bataille, yeux gonflés, visage pâle. Il a murmuré, « Qu'est-ce que j'ai fait hier soir ?» Il est allé au salon, a pris son téléphone et a ouvert WhatsApp. Il y avait un message de Marco, « Khan, hier soir tu as trop bu, on a eu du mal à te ramener. Comment tu vas aujourd'hui ?» Khan a répondu, « Mal, j'ai mal à la tête, je ne me souviens de rien. » Marco a écrit, « Tu as beaucoup parlé, tu as dit beaucoup de choses sur Demey. J'espère que tu ne le regretteras pas. » Khan fut choqué, qu'avait-il dit, qu'avait-il révélé sur Demey? Il a immédiatement appelé Marco, « Marco, qu'ai-je dit hier soir? Que ai-je dit sur Demey ?» Sa voix était inquiète. Marco hésita, « Khan, tu étais ivre, tu as dit certaines choses, mais nous n'y avons pas prêté attention, oublie. » Mais Khan insista, « Non, dis-moi, qu'ai-je dit ?» Marco prit une grande inspiration, « Tu as dit que tu n'aimais plus Demey comme avant, que votre relation touchait à sa fin, que peut-être vous deviez vous séparer. » Khan resta figé. « J'ai dit-cdia » cria-t-il, incrédule. Marco confirma, « Oui, tu étais ivre, tu n'avais plus de contrôle. » Khan raccrocha, prit sa tête entre ses mains, pensant, « Que ai-je fait? Si Demey l'apprend, que se passera-t-il ?» Mais c'était déjà trop tard. À ce moment-là, Francesco était chez lui et regardait la vidéo de la veille. Il entendait chaque mot, chaque confession de Khan, et une mauvaise idée lui vint. Francesco n'aimait pas Khan, il avait toujours été jaloux. Khan était célèbre, beau, couronné de succès, et cela dérangeait Francesco. Maintenant, il avait entre les mains une vidéo capable de détruire Khan, et il prit une décision, il allait la partager. Mais il ne la publia pas directement. D'abord, il l'envoya dans un petit groupe WhatsApp, « Les amis, écoutez Khan hier soir, c'est très intéressant », écrivit-il en joignant la vidéo. Le groupe comptait 8 personnes, et toutes la regardèrent. Les premières réactions furent choquées, « Incroyable, Khan est sérieux, Demey est-elle au courant, c'est trop intime, pourquoi l'as-tu partagé ?» Mais Francesco répondit, « Je l'ai montré seulement à vous, ne le diffusez pas. » Mais Sofia, la sœur d'Andrea, trouva la vidéo trop choquante et l'envoya à ses propres amis, « Regardez ce que dit Khan Yaman. » La vidéo atteignit alors 15 personnes de plus. Parmi elles, un blogueur spécialisé dans les potins prit la vidéo et la publia sur Twitter, la confession de Khan Yaman en état d'ivresse. Il la téléchargea et la partagea. 5 minutes après le tweet, il y avait déjà 10 likes. 10 minutes plus tard, 100 retweets. 1 heure plus tard, 1000 vues. La vidéo se répandait désormais, incontrôlable, rapide, virale. 2 heures plus tard, un site de divertissement trouva la vidéo, la téléchargea et la publia sur sa page d'accueil avec le titre « Choc. Quand Yaman, je n'aime plus Demey. » À midi, la vidéo était déjà sur Instagram, TikTok, Facebook, partout. Des millions de personnes la regardaient, les commentaires pleuvaient. Incroyable, Khan pense vraiment ça. Pauvre Demey, est-elle au courant? Khan a parlé très mal. L'ivresse révèle la vérité. Leur relation est finie.
Can était chez lui à Milan et n'avait aucune idée accent aigu de ce qui se passait. Son téléphone était en silencieux, il se reposait, essayait de calmer son mal de tête. Au même moment, Demey était sur le tournage à Istanbul. Pendant la pause déjeuner, elle prit son téléphone et fut en état de choc. L'écran était saturé de notifications, des centaines de messages, des milliers de tags, WhatsApp, Instagram, tout explosait. Le premier message qu'elle ouvrit venait de sa meilleure amie Selin. « Demey, appelle-moi d'urgence, c'est très important, il y a une vidéo sur Can. » Le cœur de Demey s'accéléra. Quelle vidéo? Que s'était-il passé avec Can? Elle appela immédiatement Selin. « Selin, que se passe-t-il? Quelle vidéo ?» Selin répondit. « Demey, assieds-toi, je vais te montrer quelque chose, mais prépare-toi, c'est très dur. » Et elle envoya la vidéo sur WhatsApp. Demey la téléchargea, l'ouvrit et vit Can à l'écran, dans un bar, ivre, parlant. Sa voix disait « Je n'aime plus Demey comme avant, la distance a tout détruit, moi à Milan, elle à Istanbul, ça ne peut pas continuer, peut-être devons-nous nous séparer. » Demey resta figée. Elle ne stoppa pas la vidéo, continua à regarder et entendit les autres paroles de Can. « Je n'aime plus Demey comme avant, peut-être devons-nous finir, peut-être que je serai plus heureux avec une autre. » La vidéo se termina. Les yeux de Demey se remplirent de larmes, ses mains tremblaient, le téléphone faillit lui tomber des mains. Sur le plateau, tout le monde la regardait, son visage était devenu livide. Le réalisateur demanda « Demey, ça va ?» Mais elle ne répondit pas. Elle se leva, chancela et courut vers son trailer, ferma la porte et s'effondra à l'intérieur. Elle s'assit par terre, le dos contre le mur, et commença à pleurer d'abord en silence, puis en sanglots, les larmes coulaient comme un torrent. Parce que Can ne l'aimait plus, Can voulait rompre, Can voulait être heureux avec une autre. Elle prit son téléphone, les mains tremblantes, et appela le numéro de Can. Mais à Milan, il dormait encore. Le téléphone sonna, mais il ne répondit pas. Demey rappela, encore sans réponse. Une troisième fois, toujours rien. Demey devint furieuse. Elle écrivit sur WhatsApp, « Can, j'ai vu la vidéo, parle-moi immédiatement. » Le message partit, 2 coches apparurent, mais aucune réponse. Demey attendit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Can ne répondait pas. Et Demey n'était plus seulement triste, elle était aussi en colère. Elle rappela. Cette fois, le téléphone sonna longtemps, et enfin Can répondit, d'une voix ensommeillée, « Allô, Demey ?» Mais Demey explosa, la patience était épuisée, la douleur insupportable, le sentiment de trahison l'étouffait. Texte entièrement traduit en français. Quand? J'ai vu la vidéo. Tu m'as dit, je ne t'aime plus, tu m'as dit, nous devons nous séparer, tu m'as dit, tu seras heureux avec une autre? Sa voix était un CRI, aiguë, brisée, elle pleurait. Can fut en état de choc. Quelle vidéo? Que voulait dire Demey? Demey, de quoi parles-tu? Quelle vidéo? On demanda-t-il, mais Demey n'y croyait pas. Quelle vidéo? Celle filmée à Milan dans le BAR, quand tu parlais des moi à TES amis, la vidéo au accent grave tu DIS, je n'aime plus Demey, elle a fuité sur internet, des millions la regardent, ETTOI tu m'y demandes quelle vidéo, criait-elle, haletante. À cet instant, Can comprit tout, la vidéo avait fuité, Francesco avait dû la filmer, elle était en ligne, et maintenant Demey l'avait vue. Son cœur s'emballa, son estomac se noua. Demey, j'étais ivre, ces paroles? Tenta-t-il d'expliquer, mais Demey le coupa net. Ivre? Can, l'ivresse révèle la vérité. Tu penses vraiment cela, tu ne m'aimes plus, tu veux rompre, mais tu as peur de me le dire. Sa voix tremblait, chaque mot était comme un coup de couteau. Can essaya de se défendre, non Demey, je t'aime, cette nuit-là j'étais très mal, j'ai trop bu, j'ai dit des bêtises, ne prends pas ça au sérieux. Mais Demey refusa. Pas au sérieux? Can, le monde entier avait eu cette vidéo, tout le monde sait que MON Amour c'est la CDE moi, les sites DE Magazine ONT fait des titres, les réseaux sociaux ONT explosé, ETTOI tu mis DISDE ne pas le prendre au sérieux. Elle ne pleurait plus seulement, elle sanglotait. Can s'assit sur le lit, la tête dans les mains, désespéré. Que pouvait-il dire? La vidéo était réelle, ces mots étaient sortis de sa bouche, même ivre. Demey, s'il te plaît, parlons, je vais t'expliquer, une vidéo ne dit pas tout. Mais Demey cria, parlez? De quoi, Can? Tu as déjà tout dit dans cette vidéo, que tu ne m'aimes plus, que tu veux finir, que tu veux une autre. Que reste-t-il à dire? Can commença à supplier, Demey, crois-moi, je t'aime, cette nuit-là j'étais déprimé, tu me manquais, j'ai perdu le contrôle avec l'alcool, mais ce ne sont pas mes vrais sentiments. Mais Demey n'était pas convaincu. Can, cela fait 2 ans que nous vivons une relation à distance.
Moi seul à Istanbul, toi seul à Milan. Chaque jour je te dis, je t'aime, mais tu me mentais, en réalité tu ne m'aimais pas. Sa voix était pleine d'une douleur insupportable. Can se leva, fit les 100 pas dans la chambre, de mai, je ne t'ai pas menti, je t'aime. Mais j'avoue, la distance est difficile, parfois je n'en peux plus, parfois je me sens très seul. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. De mai répliqua, alors pourquoi as-tu dit, je ne t'aime plus, pourquoi as-tu dit, peut-être devons-nous nous séparer, pourquoi as-tu dit, je serais heureux avec une autre, Can? Et Can ne put répondre, car elle avait raison. Un silence s'installa, long, lourd, douloureux. Puis de mai parla, sa voix n'était plus un cri, mais un murmure brisé, épuisé. Can, peut-être que tu as raison, peut-être que nous devons vraiment finir, peut-être que cette relation ne fonctionne plus. Can fut pris de panique, non de mai, s'il te plaît, ne finissons pas, j'ai fait une erreur, pardonne-moi, donne-moi une chance. Mais de mai resta ferme, Can, je suis épuisé. Depuis 2 ans nous faisons des allers-retours entre Milan et Istanbul, nous vivons au téléphone, nous nous voyons une fois par mois. Est-ce suffisant? Non. Tu le sais. C'est pour ça que tu l'as dit ivre, peut-être que c'était ton inconscient qui parlait. Can se mit à pleurer et des larmes d'homme, silencieuses mais profondes. De mai, je ne veux pas te perdre, viens à Milan, parlons face à face, on ne peut pas résoudre ça au téléphone. Mais de mai répondit, je ne peux pas, Can. J'ai des tournages, j'ai ma vie. Tu le sais. Voilà pourquoi il y a un problème, toi là-bas, moi ici, toi une vie, moi une autre. Can, désespéré, alors je viens à Istanbul, demain, attends-moi. Mais de mai dit, ne viens pas, Can, pas maintenant. Je ne veux pas te voir. Je suis trop blessé, trop brisé, je ne peux pas te parler. Can supplia, de mai, s'il te plaît, ne finissons pas ainsi, donne-moi une chance. Mais de mai répondit, je t'ai déjà donné beaucoup de chance, Can. Depuis 2 ans je t'en donne. Mais ivre tu as dit tes vrais sentiments. Il n'y a plus de chance. Et elle raccrocha. Can resta là, le téléphone à la main. De mai avait raccroché, elle était partie, peut-être pour toujours. Il jeta le téléphone contre le mur, il se brisa en morceaux. Can s'effondra au sol, la tête entre les genoux, et pleura. Au même moment, De mai était dans son trailer à Istanbul, anéanti, maquillage coulé, yeux gonflés, cœur brisé. L'assistant du plateau frappa à la porte, De mai, le tournage continue, es-tu prête? De mai ouvrit la porte, essuya ses yeux et dit, non, aujourd'hui je ne peux pas tourner, je suis trop malade, je rentre chez moi. Elle quitta le plateau, monta dans la voiture et rentra chez elle. Arrivée à la maison, elle ouvrit les réseaux sociaux, et le cauchemar s'aggrava encore. La vidéo était partout, les émissions People en parlaient, les commentateurs analysaient. Can Yaman va-t-il quitter De mai? La relation à distance les a détruits. Can veut une autre? Le cœur de mai est brisé. Les commentaires arrivaient par milliers, certains soutenaient De mai, d'autres défendaient Can, d'autres critiquaient les deux. Plus De mai lisait, plus elle se sentait mal. Un site People lança un sondage, Can et De mai doivent-ils se séparer? Et 70% répondaient oui. En voyant cela, De mai éteignit son téléphone, s'allongea sur son lit et pleura dans son oreiller. Cette nuit-là, ni Can ni De mai ne dormirent. Dans des villes différentes, dans des lits différents, ils ressentaient la même douleur, une vidéo, une confession ivre, une fuite avait tout détruit. Le matin, à Milan, la première chose que fit Can en ouvrant les yeux fut d'acheter un nouveau téléphone, car il avait brisé le sien la veille. Il alla dans un magasin d'électronique, acheta un nouvel iPhone, activa sa ligne et envoya son premier message à De mai. De mai, s'il te plaît, parlons, je suis désolé, je t'aime. Le message fut envoyé mais jamais élu, car De mai avait bloqué Can. Ni WhatsApp, ni Instagram, ni appel, tout était bloqué. Can devint FOU, De mai l'avait complètement rayé de sa vie. Il appela ses amis, Marco, aide-moi, De mai m'a bloqué, je dois lui parler. Marco répondit, Can, peut-être faut-il lui laisser du temps, elle est très blessée. Mais Can insista, non, nous devons parler maintenant, sinon tout sera fini. Ce jour-là, Can annula le tournage, dit au réalisateur, urgence familiale, je ne peux pas venir. Il prit un billet d'avion pour Istanbul, le premier vol de l'après-midi, et 6 heures plus tard il serait là. Pendant ce temps, De mai était chez elle. Elle ne parlait à personne, téléphone éteint, réseaux sociaux fermés, allongée sur son lit, fixant le plafond. Sa mère l'appela, ses amis aussi, mais elle ne répondit pas. Elle voulait être seule. À 4 heures, la sonnette retentit. De mai n'ouvrit pas. Elle sonna encore. Elle n'ouvrit toujours pas. Mais la sonnette ne s'arrêtait pas, insistante.
Agacé, Demey alla à la porte et cria, « Qui est là, accent grave ?» Une voix répondit derrière la porte, « Demey, c'est moi, Can, s'il te plaît, ouvre. » Demey fut en état de choc, Can était-il à Istanbul? Comment était-il venu? Pourquoi était-il là? Elle n'ouvrit pas, mais cria, « Pars d'ici, Can, je ne veux pas te parler. » Mais Can supplia, « Demey, s'il te plaît, 5 minutes, juste 5 minutes, je t'explique et je pars. » Demey hésita. Une voix intérieure disait, « Écoute-le. » Une autre disait, « Non, il t'a blessé. » Finalement, elle ouvrit la porte, mais avec la chaîne, à moitié seulement, et regarda Can. Il était là, les yeux rouges, la barbe longue, fatigué, épuisé. En voyant Demey, ses yeux se remplirent de larmes, « Demey, pardon, je suis tellement désolé. Je suis un idiot. J'étais ivre, j'ai dit des absurdités, mais ce ne sont pas mes vrais sentiments. » Demey le regarda froidement, « Can, tu as dit, je ne t'aime plus, tu as dit, nous devons nous séparer. Ces paroles ne viennent pas seulement de l'ivresse. Elles étaient en toi, et l'alcool t'a seulement donné le courage de les dire. » Can secoua la tête, « Non Demey, tu te trompes. Je t'aime. Oui, la distance est difficile, oui, parfois je craque, oui, parfois je deviens fou de manque. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. » Il suppliait. Demey essuya ses yeux, « Can, peut-être que tu as raison, peut-être que nous devons vraiment finir. Depuis 2 ans c'est ainsi, toi là-bas, moi ici, nous vivons au téléphone. Est-ce une relation? Non. » Can, paniqué, « Demey, je vais m'installer à Istanbul. Je quitterai Milan, je quitterai Sandokan, je serai à tes côtés. S'il te plaît, ne finis pas. » Demey fut surprise, « Tu quitterais Milan, ta carrière, Sandokan, pour moi? » Elle n'y croyait pas. Can était déterminé, « Oui, je quitterai tout. Tu es plus importante que tout. Après cette vidéo, j'ai compris, si je te perds, rien n'a de sens. » Demey se mit à pleurer, car Can était sérieux, prêt à quitter Milan. Elle retira la chaîne, ouvrit complètement la porte, et Can entra. Ils se tenaient face à face dans le salon, 2 mètres entre eux. 2 jours plus tôt, ils étaient amoureux, maintenant ils semblaient étrangers. Can s'approcha, « Demey, je t'aime, je ne t'ai pas trahi, j'ai seulement dit des bêtises dans un moment de faiblesse. Pardonne-moi. » Demey le regarda dans les yeux et vit, il y avait de la sincérité, de la douleur, du regret. « Can, si tu quittes Milan, tu le regretteras, tu m'en voudras, tu diras, j'ai sacrifié ma carrière pour toi. » Can secoua la tête, « Non, jamais je ne dirai ça. La carrière est passagère, mais l'amour est éternel. Tu es mon amour, Demey. » Demey ne résista plus, elle le prit dans ses bras. Ils pleurèrent tous les deux, s'étreignirent longuement. « Tu me pardonnes ?» il murmura Can. Demey répondit, « Je te pardonne, mais à une condition, tu ne seras plus jamais ivre, tu ne diras plus jamais de telles choses. » Can dit, « Je le promets, pas une goutte d'alcool, je ne te ferai plus jamais souffrir. » Et ils s'embrassèrent, un long baiser, plein d'émotion et de désir. Le lendemain, Can et Demey firent une déclaration commune à la presse, lancèrent un direct sur Instagram. Can dit, « Je demande pardon à tous pour les paroles prononcées ivre la semaine dernière, surtout à Demey. Ces mots ne reflètent pas mes vrais sentiments. J'aime énormément Demey. » Demey ajouta, « Nous avons traversé une période difficile, mais l'amour surmonte tout. J'ai pardonné à Can, et notre relation est meilleure que jamais. » Ils sourirent, main dans la main. Les réseaux sociaux en parlèrent. Certains dirent, « Bravo, ils se sont réconciliés. » D'autres, « C'est pour la façade, bientôt ils se sépareront. » Mais Can et Demey n'y prêtèrent pas attention. 1 mois plus tard, Can termina réellement Sandokan et déménagea à Istanbul. Il ferma sa maison de Milan et commença des projets en Turquie. Demey fut surprise, « Tu as vraiment déménagé. » Can répondit, « Je te l'avais promis. » 3 mois plus tard, la distance n'existait plus. Can et Demey vivaient dans la même ville, se voyaient chaque jour, ils étaient heureux. Dans une interview, on demanda à Can, « Avez-vous tiré une leçon de cette crise vidéo ?» Can répondit, « Oui, ne parlez jamais ivre, on peut vous filmer et votre vie peut être détruite. » Tout le monde rit, mais Can était sérieux, « Je ne plaisante pas, cette vidéo m'a beaucoup appris, surtout combien Demey est précieuse. » Demey ajouta, « Parfois les crises renforcent une relation. Ce fut notre cas, nous avons désormais plus confiance l'un en l'autre. » 1 an plus tard, la vidéo était oubliée. Can et Demey vivaient heureux ensemble. Francesco, celui qui avait diffusé la vidéo, s'excusa, « J'étais jaloux, pardonne-moi. » Can lui pardonna. 2 ans plus tard, cette nuit n'était plus qu'un mauvais souvenir.
Can ne buvait plus jamais, Demey était à ses côtés, et tout était parfait. De la confession ivre à la crise. De la vidéo à la ruine. De la ruine au pardon. Du pardon au nouveau départ. Leur relation était solide, Can avait changé, Demey avait pardonné. Le passé était derrière eux. Ce qui compte, c'est l'amour, la confiance, le sacrifice. Can, Demey et la leçon. Ensemble. Fort. Pour toujours. Amis, voici la fin de l'ultra-bombe. La confession ivre de Can, la fuite de la vidéo, les larmes de Demey, la dispute au téléphone, l'abandon de Milan, le pardon et le retour à deux. Tout s'est passé. J'espère que vous avez tiré une leçon de cette histoire de scandale et de fuite. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous immédiatement et écrivez en commentaire quelle ville vous nous regardez. On se retrouve dans la prochaine vidéo bombe.